Depuis le 22 décembre dernier, que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, avait convoqué illico presto tous les gouverneurs de province à se présenter ici à Kinshasa, justement pour prendre part à cette 7e session de la conférence gouverneurs de province. Hormis le gouverneur de province, tous les présidents des assemblées provinciales, nous avons 26 provinces sur l'ensemble du territoire national, donc tous les 26 présidents des assemblées provinciales sont également ici à Kinshasa. Ils se sont fait accompagner des experts. Comme vous le remarquez, vous le voyez sur vos petits écrans, le décor est déjà planté. Nous n'attendons que l'arrivée du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui qui va présider personnellement cette 7e session de la conférence des gouverneurs des provinces qui se tient ici dans la salle des congrès du Palais et de la Nation sous le thème la gouvernance des provinces dans l'environnement démocratique actuel, défis et opportunités. Les protocoles est rangé, les gouverneurs sont là. Tout à l'heure, le chef de l'État va faire son entrée ici au Palais de la Nation. Après accueil, le chef de l'État aura une photo de famille, va prendre une photo de famille avec tous les gouverneurs, tous les 26 gouverneurs des provinces qui sont ici présents à Kinshasa et qui vont prendre part à la 7e session de la conférence des gouverneurs des provinces. Vous le savez, je suis avec Giscard Koussema, directeur adjoint de la presse présidentielle. Avec lui, nous allons donc commenter justement cette conférence de gouverneurs. Dans l'organique, ils vont nous donner des détails sur l'ordonnance convoquant cette conférence de gouverneurs. Mais sachez que la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008 portant modalité d'organisation et fonctionnement de la conférence des gouverneurs reconnaît que la conférence des gouverneurs est une instance de concertation et d'harmonisation entre le pouvoir exécutif national et les gouverneurs de province. La conférence donc de gouverneurs, comme vous le savez, a pour mission d'émettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener et la législation édictée par la République démocratique du Congo. Mathieu Moudibangu, Wivin Jet sont avec nous ici pour vous faire vivre ce que sera cette conférence de gouverneurs. Mathieu. Napesio na numbotende kwangai Oscar Mbal balanja radio télévision so congolaise banso o matulu maso ozili bakwa kolanda biso mokomwalelo na bilili bouti okomonana bakambi babituka obe kolo Congo démocratique okati etando yango eza na bituka tukumba na motoba pokata buku likozo mobeko ekolo biso Congo démocratique ezali na article o eza kotalsete mokambi kolo a singo kamba masolo elongo na bakambi babituka ezali pona kotala pe koyeba lolenge etuka yoko na yoko eza kotambusa misala miango tala katina mikolo mibale awa kati ya Palais de la Nation mokambi kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yeme akokamba molulu mobofungoli misala mokomwa lelo mia bakambi babituka baye bazomi okati ngoma mokonzi Kinshasa nzoka ebongisa mokati ya buku likonzi mobeko ekola biso Congo démocratique po ete masolo malolenge loye masalema se onzela ya mokambi kolo mama likambo po ya mobu koto ebale tuku ebale ezalaki ingala ete esalema ya molulu mobu moye mokoma osuka yango po to amba mobu mwasika esengeli likitame lisalema bongo tokolobela ekambeli ya bituka okati ya mopepe mwa demokrasia ya lelo na ndenge yango ndenge pe makoki ma masengeli pona yango ezali mama likambo liye bakamba bituka tukumba na motoba bakosombitinya kati na oesika elongo na mokambi kolo kasi ezali na mbela ya molanya ministre mokonzi ministre mokamisa mondele mboka bokeng pe misama bon koko Gilbert Kankonde motapesa kan kasa onya tukumba na mbale sanza zone mbale mokoto bale tukumba na bakamba bituka bai bazwa ngala au kati mokonzi Kinshasa pona likita mokomwa leo na bozilaka maso boko mona bilili tokozila boye bwa nkumonene kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Wivin Jata na ipai nao matundu mingi machi Mudibambu mapengelo solo bitne bakama awa na Palais de la Nation kisika 15 ya nene ya mbala nsambwadi na kisangisa penza ba gouverneur ya bizunga makumi zone na sambanu ya nisi na beto
bonso mitubama na kati ya misuku ya insi na mfumu ya insi takumona na bamfutolisi ya bizunga topi ba gouverneur na kozaba mtindu ya kutolisa bao yao ina babubu ya bamisa mona na awa kansi di banza na bao kele mtindu ya kutombola biselu na kati ya bizunga pe kutala pene na kimpwanza yonso na kati na yo na kusosa kumanga mambo ya yimbi pe nzida kwa pesama na kutombola bisalu ya umde kile di banza ya ke pesama na lukutakanu yai defona zaba ti lukutakanu yetu fona sala bilumbu zole ya vimba bubu lumbu ya makumi zole na nana timbasi lumbu ya makumi zole na ivwande baki kusa maninza lukutakanu na bao ya kitwala mana mfumu ya insi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo konso gouverneur fona monisa mabanza na pena kuzaba mutindu ya mbote ya kutumbula kizunga na yandi ya ndegele sasa ya lukutakanu yai kansibe fona sabati ntete mbuto leke telaka biselu ya ntoto pe kutanina Gilbert Kakondo kusawa kubokila penza bantolisi ya bizunga na kumonana na lukutakanu awa na mbanda Kinshasa ina kapesa ba unzila na kutombola biselu ya kati ya bizunga tala bubu ya inde lukutakanu yango me kusamonana ntete ba wina beki na kati kumona bafona baka penza bizusi tope foto na mfumu ya yisi ina bafona kangula nkinzi ya kilumbu ya bubu ya pe ba soldami bakama na ngani na kusa pesa benza lukumu mulukele mmosi papa veme vutula ndinga na Oscar Mba ndiki kusatindula na beno na ndinga ya Lumputu. Merci Wivin Diat. Je rappelle que nous sommes ici au Palais de la Nation. Nous attendons l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui justement qui va ouvrir personnellement cette 7e session de la conférence des gouverneurs ici au Palais de la Nation. Et à côté de moi, j'ai Giscard Koussema, notre confrère. Nous allons donc déballer le programme et quelle est la suite, comment ça va se passer. Bonjour Oscar Mbalkaï, nous sommes aujourd'hui le lundi 28 décembre 2020, donc aujourd'hui lundi et demain mardi 29. Le 26 gouverneurs de province se retrouvent autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour 2 jours de travaux de la conférence des gouverneurs de province. Il s'agit de la 7e conférence de la série et comme fondement juridique sur pied de la Constitution de la République en vigueur, sur pied de l'article 200, le président de la République a d'abord commencé par prendre une ordonnance qui porte le numéro 20/149 du 26 décembre 2020 portant convocation de la 7e session de la conférence de gouverneurs. Donc sur base sur pied de cet article de la Constitution, mais aussi sur pied des articles de la loi organique portant organisation, modalité d'organisation et de fonctionnement de la conférence de gouverneurs de province, spécialement son article 10, alinéa 1-2, le président de la République a pris cette ordonnance dont le libellé suit. Il est convoqué à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la 7e session de la conférence des gouverneurs de province, les 28 et 29. Alors, il est à notre montre à 11h40, le président de la République est en train de faire son entrée ici au Palais de la Nation qui va abriter la conférence des gouverneurs de province, la 7e de la série. Le président de la République qui, au terme de la Constitution et de loi organique, est le président de la conférence de gouverneurs. C'est lui qui va ouvrir cette session et c'est lui qui va également la refermer demain. Et pour cette journée inaugurale, 2 moments forts, Oscar Mbalkaï. Il va d'abord s'agir dans un premier temps de la cérémonie inaugurale après les honneurs militaires et la séance de photos. Le président de la République va faire son entrée ici dans la salle des congrès pour cette importante session. On va assister au mot de bienvenue du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, hôte de cette conférence, et puis les discours d'orientation de la conférence par son président, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et en début d'après-midi, après la pause, c'est la 2e partie consacrée aux travaux eux-mêmes qui se dérouleront ici sous la présidence du chef de l'État, président de la République et président de la conférence des gouverneurs, des travaux qui vont se dérouler à huis clos. Et au cours de cette session d'après-midi, on procédera à l'état des lieux du fonctionnement des gouverneurs. Chacun des 26 gouverneurs de province va devoir prendre la parole pendant 10 minutes pour faire l'état des lieux de sa province. Pour l'instant, le président de la République vient d'arriver ici au Palais de la Nation. D'un moment à l'autre, il va descendre pour prendre les honneurs militaires. Il traversera cette haie d'honneur qui est dressée ici au parvis du Palais de la Nation avant
dès commencer cette session, Oscar, il s'agit d'un protocole ordinaire. Le président de la République va traverser cette haie. Il va descendre d'un moment à l'autre. L'hymne national va retentir. Et c'est un protocole classique qui va nous amener aux travaux proprement dit. Les honneurs de la garde justement la 7e session de la conférence des gouverneurs de province. Je vous rappelle que les gouverneurs de province, les 26 gouverneurs, vont devoir dresser l'état des lieux du fonctionnement de leur province, les difficultés rencontrées et les pistes de solutions seront proposées au cours de cette conférence de gouverneurs, la 7e du genre. La première conférence de gouverneurs a eu lieu à Kisangani, c'était en 2009, c'était le 24 et le 25 juin 2009 à Kisangani. Il y a eu d'autres conférences de gouverneurs qui s'en sont suivies. Je prends dans la foulée celle de Kananga, de l'Équateur, de Goma. Et aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa. Et cette conférence est présidée de main de maître par le chef de l'État et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme vous le savez, c'est un grand moment pour la province, un temps qui est accordé à tous les gouverneurs, les chefs. Voilà le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme vous le voyez sur vos petits écrans, il descend de sa jeep et il reçoit les honneurs de la garde républicaine. Chef de l'État. Chef de l'État. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, le détachement d'honneur de la garde républicaine est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant la 7e session de la conférence des gouverneurs des provinces. Je vous invite à passer les troupes en revue. Le commandant de troupes, le colonel Serge Monda. À l'honneur. L'honneur militaire dû au président de la République, le premier citoyen de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, passe en revue les troupes, la garde rangée pour lui rendre ses honneurs. Et juste après ces honneurs militaires, les chefs de l'État, selon le protocole, selon le programme que nous avons sous nos yeux, va prendre une photo de famille avec tous les 26 gouverneurs qui sont ici présents, n'est-ce pas, jusqu'à Koussema.
Oui, le président de la République est en train de traverser cette haie d'honneur de la garde républicaine. Il va aller justement rejoindre les 26 provinces, les 26 gouverneurs de province qui ont déjà pris place ici dans le hall du palais de la nation, siège de la présidence de la République, pour une photo de famille. Le président de la République, garant de la nation, va être aux côtés de tous ceux qui le représentent en province. Et certes, il y a des matières exclusives au niveau des provinces, mais il existe aussi des matières transversales qui sont partagées avec le gouvernement central. Le président de la République va rejoindre donc les 26 gouverneurs de province. Ils sont tous là. Senga Payaso Valentin de Bazouele, Boloko Bolumbu de l'Équateur, Kiabula Katu Jacques du Okatanga, Basean Enanga Christophe Otuele, Mngandungoy Olomami, Bamanissa Saïdi Jean pour la province de l'Ituri, Ngobi Lambaka Gentini, gouverneur de la ville de Kinshasa, Piemme Toutokot Dieudonné pour le Kasaï, Kabatusula Mbouyamba pour le Kasaï central, Mawe Jamote Bajan pour le Kasaï oriental, Atou Matubwana Nkuluki pour le Congo central, Petit Tamata Jamari pour le Kwango, Itundala Asangwili pour le Kwilu, Lusamba Mayombo Sylvain pour la province de Lomami, Mputubole Ilanga Paul pour la province du Maïndombe, Mouyej Mangezmans Richard pour gouverneur de la province du Lualaba, Moussafir Nkola Nyoma Ogi pour la province du Maniema, Ngundu Malengo Crispin pour la province de la Mongala, Nzanzu Kassivita Karli, gouverneur de la province du Nord Kivu, Nzege Koloke Izato, gouverneur de Nord Ubangi, Mukumadi Joseph Stéphane, gouverneur du Sankuru, Ngwabi Jekasi Teo, gouverneur du Sud Kivu, Mabenze Jean-Claude, gouverneur du Sud Ubangi, Mwanzambila Kabila Zoé, Mwanzambala Kabila Zoé, gouverneur du Katanga, Wale Lufungula Louis-Marie, province de Chopo, et Bongonkoi Pancras, gouverneur de Chouapa. Voilà les 26 gouverneurs de province qui vont poser pour l'éternité à côté du président de la République ici à la rotonde du palais présidentiel, le palais de la nation, avant l'entrée du chef de l'État et des 26 gouverneurs de province dans la salle des congrès, ici même au palais de la nation. Comme vous le voyez, là c'est la photo officielle du chef de l'État avec tous les gouverneurs. Et voilà, rassurez-vous que la conférence de gouverneurs est constituée en plus de gouverneurs du chef de l'État, du Premier ministre et du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité. Pour rappel, l'année passée lors de la conférence de gouverneurs, le président de la République avait demandé à tous les chefs des exécutifs provinciaux d'être exemplaires, d'avoir un comportement exemplaire. Il les avait mis en garde contre la corruption et les tracasseries qui sévissaient dans plusieurs provinces de la République. Et ici, nous sommes dans la salle des congrès où sera lancée tout à l'heure la 7e session de la conférence des gouverneurs de province, une conférence placée sur les thèmes la gouvernance de province dans l'environnement démocratique actuel, défis et opportunités, une conférence qui va se tenir jusqu'à Koussé Maladi du 28 au 29 décembre 2020. Donc les travaux s'ouvrent aujourd'hui et ça se clôture demain ici donc à Kinshasa, et d'un moment à l'autre nous allons assister à l'entrée du président de la République et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ici dans la salle des congrès Giscard. La conférence de gouverneurs de ce jour est la deuxième de la série depuis l'arrivée à la magistrature suprême du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'année dernière, on se rappellera, cette même conférence avait eu lieu à l'hôtel fleuve Congo-Kempinski. Et à l'époque, dans son allocution, le président de la République parlait de l'obligation de résultat. De l'obligation de résultats pour tous les gouverneurs de province. C'était l'occasion pour lui de donner l'impulsion de l'action du chef de l'État. Et c'est dans la même lignée qu'aujourd'hui, le président de la République va présider cette 7e conférence de gouverneurs, la 7e de la série, mais en tout cas la 2e conférence pour
le président de la République. Cette conférence avait été annoncée, vous vous rappellerez, à Goma lors de sa dernière visite. Au cours du point de presse qu'il avait animé au gouvernorat de province, le président de la République avait annoncé la tenue prochaine de la conférence des gouverneurs. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Tous les gouverneurs de province sont ici pour cette conférence des gouverneurs. Oui, Giscard Koussema, d'un moment à l'autre, le chef de l'État va faire son entrée. Ici, dans la salle des congrès, nous sommes au Palais de la Nation, vous le savez, occasion indiquée pour le gouverneur aujourd'hui, dans ces beaux cadres, de présenter la situation de leur province, la situation économique, la situation sécuritaire, la situation sociale de la population ou de ses administrés, de leurs administrés. Et ce sera donc un joli moment. Ce sera donc une belle occasion pour les gouverneurs de province. Au total 26, ils représentent toutes les 26 provinces de la République de venir ici. Mais je pense que la question liée à la caisse des péréquations, la question liée justement à la caisse des péréquations qui peine à être mise en œuvre, la caisse des péréquations, vous devez vous rassurer que toutes les 26 provinces n'ont pas les mêmes potentialités, les mêmes ressources, et le législateur a prévu dans la loi organique, même dans la Constitution, a prévu une modalité pour compenser justement le manque qu'accuseraient certaines provinces. C'est notamment la caisse de péréquation. Une caisse de péréquation pour financer certains projets d'investissement dans les provinces. Et d'ailleurs, voilà. Sinon, la salle d'un moment à l'autre sera remplie parce qu'après la photo de famille, nous assistons à l'entrée des gouverneurs de province, ainsi que d'autres personnalités habituellement invitées à ce genre de rencontre, notamment à cette conférence de gouverneurs. Pour rappel, la conférence de gouverneurs a pour mission d'émettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener et la législation à édicter par la République. C'était une deuxième conférence du genre, après celle organisée l'année passée. Le chef de l'État était encore avec le gouverneur de province. Il leur a demandé d'être des modèles dans la gestion. Il leur a demandé d'être des exemplaires dans la gouvernance, à lutter contre la corruption. Parce que la corruption aujourd'hui, cela constitue le cheval de bataille du chef de l'État. Aujourd'hui, on parle de l'état des droits. L'état des droits passe par la lutte contre la corruption. Les gouverneurs de province, de 26 provinces de la RDC sont à Kinshasa, dans un contexte particulier jusqu'à Koussema Mathieu Moudibangou. Nous assistons ces derniers temps à un cycle de conflits de gouvernance dans les provinces. Vous vous rappelez, il y a des motions à gauche et à droite, des conflits de compétences entre le gouverneur et son vice-gouverneur, entre les autorités provinciales, entre le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale. Et c'est des conflits qui sont inhérents pratiquement à toutes les provinces. Je pense que c'est l'une des matières qui sera traitée lors de cette 7e session de la conférence des gouverneurs. Nous assistons également à la cohabitation difficile de certaines autorités provinciales. Je pense que ce sont des questions, Giscard Koussema, qui seront abordées lors de cette conférence de gouverneurs. Il y a les rapports de force, il y a la déchéance de certains gouverneurs et membres du bureau des organes délibérants. Et d'ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sur instruction du président de la République, avait demandé aux assemblées provinciales, aux députés provinciaux de surseoir à toute motion de déchéance des exécutifs provinciaux. C'est là jusqu'à nouvel ordre, parce qu'il faut préserver la paix, l'unité, la calmie, la sécurité à travers les provinces. Giscard Koussema. Oscar Mbalkaïch, parmi les problèmes récurrents au niveau de toutes les provinces, il y a cette problématique de l'éviction à tout moment de gouverneurs de province. Les cadres juridiques actuels, en tout cas, mettent le gouverneur de province dans une certaine instabilité. À tout moment, ils peuvent faire l'objet de
d'émotion, de défiance, et surtout que le gouverneur peut surgir de n'importe où. Il peut ne pas être un élu, il arrive, s'il a assez de moyens, il organise son électorat, et donc ça, je crois que ça fait partie des problèmes internes qui vont être débattus ici. Mais parmi des problèmes transversaux au niveau de toutes les provinces, il y a la problématique de la rétrocession, on ne le dira jamais assez. Il y a des problèmes économiques, des problèmes sécuritaires, un peu partout. La caisse des péréquations, c'est parmi les problèmes cruciaux qui sont chaque fois évoqués par les gouverneurs de province. Et aujourd'hui, c'est l'occasion justement au niveau de ce cadre juridique institutionnel, au niveau de ces cadres institués, j'allais dire, pour faire cet échange de choses. Et d'ailleurs, les programmes tels que prévus aujourd'hui, c'est qu'on va procéder à la lecture de l'état des lieux de province par les gouverneurs de province. Chacun d'eux va disposer de 5 à 10 minutes et il prendra la parole pour faire l'état des lieux. C'est vrai qu'il y a des questions qui sont spécifiques à chaque province, mais il y a des questions qui sont communes, comme la péréquation, comme la rétrocession, comme l'instabilité politique de ses membres. Bref, et aujourd'hui, le président de la République, qui est président de la conférence des gouverneurs, ne manquera pas de donner des orientations claires et pourquoi pas suggérer, parce qu'il a toujours voulu des réformes dans les cadres de l'amélioration de notre système. Peut-être que certaines questions trouveront des réponses dans les cadres de la réforme que le président de la République appelle de tous ses voeux. Donc chaque gouverneur aura 5 à 10 minutes et chacun d'eux aura la parole. Ils sont au total 26. Et puis, en réponse aux questions soulevées, le vice-premier ministre, qui est le vice-président de la conférence, s'exprimera également. Il prendra 20 minutes. Puis interviendront d'autres membres du gouvernement et des experts, je voulais dire. Et après, ils vont s'éclater au niveau des commissions. Ces commissions vont devoir travailler demain dès les premières heures de la journée, à partir de 9h, pour faire la compilation de tous les problèmes qui ont été soulevés. Il y aura une espèce de plénière après-midi. Ici, à partir de 15h, ce sera déjà le processus de la clôture. Et nous serons ici, grâce à la RTNC, pour faire part de résolutions qui seront prises au cours de cette septième session de la conférence des gouverneurs des provinces. Oui, Giscard Koussema, vous l'avez dit, chaque gouverneur va présenter pendant 10 minutes, il va faire l'état des lieux de la situation de sa province. Et je rappelle que la conférence de gouverneurs, sa composition, en plus de gouverneurs de province, elle est constituée du président de la République, celui qui préside cette conférence. À part le président de la République, il y a le Premier ministre, chef du gouvernement. À part le Premier ministre, nous avons le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Tout autre membre du gouvernement, d'ailleurs que vous verrez dans la salle, nous avons aperçu tout à l'heure les ministres du Développement rural, les ministres des Finances, tout autre membre du gouvernement qui va prendre part à cette session, il est là en qualité d'invité. Exactement, c'est en qualité d'invité et d'expert que certains membres du gouvernement sont ici. On en parlait du ministre du Budget, celui des Finances, parce que ces DIO participent en tout cas à la prise en compte de toutes les prévisions au niveau de province. Les ministres du Développement rural, parce qu'il faut promouvoir toutes les initiatives en vue de pouvoir donner vie à nos provinces, surtout celles qui sont issues de démembrement. On sait qu'il y a un certain déséquilibre au niveau des provinces qui s'explique parce qu'il y a des provinces qui ont hérité des infrastructures qui sont plus ou moins depuis l'époque coloniale, mais il y a d'autres qui sont encore en train de se rechercher et qui souffrent peut-être même jusqu'au niveau des infrastructures, qui sont parfois difficilement accessibles. Voilà, ces provinces-là ont besoin d'un appui par rapport à d'autres. Toutes ces questions vont être débattues ici
en présence du président de la République qui est le président de la conférence des gouverneurs. Ce serait d'ailleurs une occasion pour les gouverneurs de province d'être rassurés par les ministères indiqués, notamment les ministères des Finances et du Budget. Pourquoi la retenue à la source traîne? Pourquoi la rétrocession? Pourquoi la mise en œuvre de la caisse des péréquations coulée dans la loi organique numéro 16/0028 du 8 novembre 2016 peine dans sa mise en œuvre? Parce que cette caisse de péréquation, c'est elle justement qui a le rôle de corriger les déséquilibres dont venait de parler Giscard Koussema, les déséquilibres en termes de richesses, de ressources naturelles entre les provinces. Toutes les provinces n'ont pas été dotées de mêmes ressources. Il y a des provinces qui ont été pourvues de la providence divine justement. Il y a des provinces aussi qui se recherchent encore, qui cherchent à construire des routes, l'aéroport. Vous avez parlé de l'accès difficile dans certaines provinces de la République. Et toutes ces questions seront débattues ici. Et les gouvernants devront être rassurés par le ministre des Finances, le ministre du Budget, par rapport au décaissement des fonds, par rapport au financement des projets d'investissement Giscard Koussema. Et c'est une belle opportunité pour les autorités provinciales d'être rassurées. Parce que ce qui se raconte en province, la solution c'est ici à Kinshasa et justement dans le cadre de la décentralisation, de l'autonomie de gestion des provinces. Avec la volonté politique affichée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de donner une nouvelle impulsion à son action politique dès 2021, nous pensons que ces assises tombent à souffrir d'un quelconque doute dans ces processus. Et donc je crois que c'est cela qui devrait se faire et qui va se passer avec les gouverneurs de province. Donc pour la deuxième fois, le président de la République va se présenter devant eux comme président des gouverneurs de province. L'année dernière, on se rappellera de cette phrase qu'il avait prononcée, c'était au Kempinski, fleuve Congo. Nous devons contribuer chacun à la réussite de ce mandat qui offre à notre pays l'opportunité de faire progresser plusieurs réformes et projets au niveau continental, mais aussi d'améliorer son image et d'accroître son influence dans les concerts des nations. Et puisqu'on parle des concerts des nations, Oscar Mbal, c'est que le président de la République, dès 2021, va prendre les rênes du pouvoir au niveau dès janvier, effectivement, mais la prise de fonction se fera au cours de la session de février. Et c'est une réunion présentielle, ce sera à Addis Abeba, siège de l'Union africaine, devant tous ses pairs africains, devant tous les représentants des institutions sous-régionales. Bref, c'est à Addis Abeba que le président de la République va prendre les rênes de pouvoir pour diriger l'Union africaine près de 4 décennies après le maréchal Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wazabanga. Le Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sera le deuxième président de la République démocratique du Congo à prendre ses rênes de pouvoir. Et donc cette tribune va lui donner encore beaucoup plus de marge de manœuvre pour des réformes, faire avancer des réformes tant au plan africain que sous-régional et même sur le plan national. Donc lorsque nous voyons tout cela, on peut justement être optimiste pour dire que 2021 sera différent de 2020 ou de 2019 parce qu'il y a une nouvelle impulsion politique en vue donnée par le président de la République. Et puisqu'on parle aussi de cette impulsion, nous allons faire un rétropédalage pour parler de ce qui s'est passé. C'est samedi, dans la soirée, le président de la République a reçu 3 importantes personnalités à la tête de grandes formations politiques au niveau du pays. Il y a Moïse Katumbi, qui est le président d'Ensemble pour la République. Il y a eu Jean-Pierre Bemba, le président national du Mouvement de libération du Congo. Et il y a eu aussi Jean-Marc Kabound, qui est le président AI de l'UDPS. Ce sont 3 grandes formations politiques à côté d'autres formations politiques qui vont
donner cette nouvelle impulsion dont on parle depuis peu, Oscar Mbalkaï? Oui, Giscard Koussema, tantôt venait de parler que le président de la République va prendre les commandes de l'Union africaine. Ce sera dès le début de l'année prochaine, en 2021. C'est une grande première. Après 4 décennies, et la RDC sur le haut du podium. C'est une grande première. Je pense que ce sera une occasion de mettre en œuvre l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il y a beaucoup de projets intégrateurs dans cet agenda. Il y a par exemple une route transnationale qui doit quitter le Cap, qui doit passer obligatoirement par la RDC vu sa position géostratégique. La RDC se situe au cœur de l'Afrique, au centre du continent africain. Donc tous les projets intégrateurs doivent forcément passer par la RDC. Vous voyez, c'est une grande opportunité, une aubaine pour la République démocratique du Congo, qui verra le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendre les commandes de l'Union africaine. Et tous les Congolais, en tout cas, tous les acteurs politiques, tous les décideurs sont appelés. Nous sommes donc appelés à accompagner ces mandats de la RDC à la tête de l'Union africaine. L'Afrique doit se doter dans les tout prochains jours, dans l'agenda 2063, d'un train à grande vitesse, un TGV. Et les rails doivent passer par la RDC. Et nous devons nous préparer à ça. C'est parmi les projets intégrateurs Mathieu Moudibangou. Et nous attendons donc l'arrivée du chef de l'État, l'entrée du chef de l'État dans cette salle, le congrès du Palais de la Nation, pour lancer officiellement justement cette 7e session de la conférence des gouverneurs de province placée sous le thème « La gouvernance de province dans l'environnement démocratique actuel, défis et opportunités ». Toutes les personnalités conviées à cette conférence ont déjà pris place et nous attendons que l'entrée du premier citoyen de la République, Giscard Koussema. Nous parlons de 26 provinces. Parmi elles, il y en a qui ont hérité des infrastructures issues de l'ancienne organisation administrative. C'est le cas de la province du Haut-Katanga. Par exemple, le Haut-Katanga qui a hérité tout ce qu'il y avait comme infrastructure ayant appartenu à la province du Katanga. D'abord, le chef-lieu est resté la ville de Lubumbashi, qui est la 2e ville de la République démocratique du Congo. Donc c'est l'une des 26 provinces de la République démocratique du Congo. La nouvelle province est en fait l'ancien district du Haut-Katanga, comprenant les villes au statut d'entité administrative décentralisée de Lubumbashi et de Likasi, et toutes précédemment faisant partie de l'ancienne province du Katanga avant. Oui, là c'est l'entrée du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui va justement procéder à l'ouverture de la 7e session de la conférence des gouverneurs, la 2e du genre depuis sa prise de fonction nationale. Notre
Veuillez vous asseoir. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages le plus déférent. Monsieur le Premier ministre, Madame et Monsieur le membre du gouvernement invité, Monsieur le Président des assemblées provinciales, Monsieur le gouverneur de province, Mesdames et Messieurs, la cérémonie d'ouverture de la 7e conférence des gouverneurs de province comprendra 2 points à l'ordre du jour, à savoir 1. Le mot de bienvenue du gouverneur de la ville de province de Kinshasa. 2. Les discours d'orientation et le mot d'ouverture par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Une pause déjeuner interviendra avant la poursuite des travaux. Membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de province et estimés collègues, distingués invités, cette session qui revêt un caractère particulier et hautement symbolique est en fait la première depuis l'accession de son Excellence, Monsieur le Président de la République à la magistrature suprême. Et là pour des gouverneurs de province, Messieurs les gouverneurs de province, membres de la conférence des gouverneurs, Mesdames et Messieurs, avant toute chose, je tiens à remercier et à souhaiter la bienvenue aux membres du bureau de cette conférence ainsi qu'aux gouverneurs de province pour votre présence à la présente assemblée plénière de la 7e conférence des gouverneurs de province. Je saisis également cette occasion de fin d'année 2020 pour souhaiter à tous et à toutes de joyeuses fêtes de fin d'année et une bonne année 2021. Les mêmes vœux sont également adressés à vos familles respectives ainsi qu'à tous vos administrés. Que l'année 2021 soit celle du succès et du nouvel espoir pour notre peuple en province, dans la capitale et partout dans le monde. Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur de vous retrouver en cette fin d'année pour cette conférence qui est l'instance par excellence de concertation et d'harmonisation entre le pouvoir exécutif national et les gouverneurs de province. À titre de rappel, notre Constitution qui consacre les principes de la libre administration des provinces et d'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques, ainsi qu'une large décentralisation des entités territoriales à l'intérieur de chaque province, a déterminé la sphère d'action exclusive du pouvoir central et de la province, ainsi que des zones concurrentes entre les 2 échelons du pouvoir d'État. La complexité des règles et mécanismes de fonctionnement entre le pouvoir central et la province, entre les provinces elles-mêmes, a inspiré le constituant à instituer la conférence des gouverneurs de province comme cadre de concertation régulière entre ces 2 niveaux de pouvoir étatique. Pareille concertation vise à consolider l'unité, la paix et la solidarité nationale et à assurer une bonne harmonie entre le pouvoir exécutif national et les provinces d'une part et celles-ci entre elles d'autre part. Mesdames et Messieurs, le thème retenu pour cette conférence des gouverneurs de province, à savoir la gouvernance des provinces dans l'environnement démocratique actuel, défis et opportunités,
appelle plusieurs réflexions qui constitueront les orientations sur lesquelles j'entends pister les travaux de l'Assemblée plénière et des commissions de la présente conférence. La première réflexion consiste à revisiter les objectifs fondamentaux des règles et mécanismes de fonctionnement du pouvoir exécutif national et des provinces dans un environnement politique atypique, en préservant les acquis de l'alternance pacifique du pouvoir de 2018, en tirant les leçons de l'échec de la coalition mise en place au lendemain des élections de 2018 pour gouverner le pays, mais aussi et surtout en préconisant des solutions plus efficaces pour faire face aux effets pervers de la pandémie de Covid-19 qui sévit dans notre pays depuis le mois de mars 2020. En effet, il s'y est de rappeler que l'alternance pacifique du pouvoir obtenue démocratiquement à l'issue des élections de 2018 avait planté le décor d'une nouvelle gouvernance. À mon sens, celle-ci a auguré un environnement démocratique apaisé, ouvrant ainsi une fenêtre d'opportunité tant à l'exécutif national qu'aux exécutifs provinciaux, à même de permettre à chaque échelon du pouvoir d'État de faire face aux défis majeurs à relever pour le bien-être de nos populations. Cette alternance pacifique du pouvoir doit constituer dorénavant un acquis à préserver pour créer au niveau national et provincial une gouvernance de développement, c'est-à-dire celle qui donne des réponses concrètes aux attentes des administrés. Tel n'a malheureusement pas été le cas. Pratiquement 2 ans après l'alternance politique, la coalition FCC-CACH, qui en a été l'émanation, a montré ses limites à répondre positivement à l'essentiel des attentes de notre peuple, tant au niveau national que provincial. À l'espoir né en janvier 2019, a succédé le doute, qui risquait, si on y prenait garde, d'entraîner le peuple dans le désespoir, avec toutes les conséquences qu'on peut facilement imaginer. Au niveau des provinces, pour ne parler que de cet échelon du pouvoir, la crise de cette coalition s'est également ressentie dans l'action de certains exécutifs et de certaines assemblées provinciales où certaines décisions ont été prises, non pas en fonction de l'intérêt des administrés, mais des orientations de la plateforme d'appartenance des acteurs concernés. Ne pouvant rester insensibles devant une telle situation, en tant que garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, j'ai donc tiré toutes les conséquences en engageant de larges consultations des forces vives de la nation à travers les leaders les plus représentatifs de la société civile et de la classe politique, dont les gouverneurs de province, afin de recueillir leurs avis et éventuelles recommandations sur les solutions de sortie de crise. À cet égard, j'ai notamment compris que vous demandiez au chef de l'État de convoquer et de tenir régulièrement des assises de la conférence des gouverneurs de province, de sécuriser la fonction de gouverneur de province, représentant de la haute autorité en province, contre toute velléité infondée de déstabilisation par les députés provinciaux, ce qui s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République sur la stabilité des institutions provinciales en vue de booster le développement à la base. De donner instruction au vice-premier ministre, ministre du Budget et au ministre des Finances de régulariser les paiements des arriérés de rétrocession, 18 mois me dit-on, des frais de fonctionnement et des fonds d'investissement dus aux provinces. D'assurer la retenue à la source
des 40% des recettes du FONER dues aux provinces afin de réhabiliter les ouvrages et infrastructures communautaires, de réformer les stratégies de défense de nos forces armées dans les zones opérationnelles et celles en proie à une forte instabilité et insécurité, de réactiver la mise à disposition régulière des fonds secrets de recherche, d'affecter des magistrats pour le renforcement de la justice et des services de sécurité des provinces. À l'issue de ces consultations, j'ai pris une série de décisions que j'ai rendues publiques au cours de mon allocution du 6 décembre dernier, l'une des plus importantes étant la constitution de l'Union sacrée de la Nation, dont la finalité est de procurer à l'État, par le biais de l'action du futur exécutif national, la capacité à rencontrer les attentes légitimes de notre peuple qui sont considérables et qui touchent à tous les domaines de la vie de la nation. Cet appel à l'union sacrée de la nation vous concerne également, vous, les acteurs politiques provinciaux, au premier rang desquels se trouvent les gouverneurs et les membres des assemblées provinciales, pour que vous puissiez orienter vos choix, vos actions et surtout vos décisions dans le sens de l'intérêt des populations de vos provinces respectives et non pas pour sauvegarder des intérêts individuels, politiques ou sectaires. L'union sacrée de la nation se veut justement, comme vous l'avez suggéré, de sécuriser, dans le respect de la Constitution et des lois de la République, la fonction de gouverneur de province, représentant de la haute autorité en province, contre les diverses velléités infondées de déstabilisation des députés, par les députés provinciaux, dans le but d'assurer la stabilité des institutions provinciales en vue de booster le développement à la base. Je ne me fais aucun doute que le nouveau cadre dans lequel évolueront les institutions de la République permettra la stabilité des gouvernements provinciaux, gage d'un développement continu. Ce même cadre accordera beaucoup plus d'attention et de priorité aux préoccupations financières des provinces, à la construction des infrastructures, de même qu'il accédera le processus de pacification, il accélérera le processus de pacification, accordera beaucoup plus de facilité aux investisseurs, mettra davantage l'accent sur le contrôle des finances et poursuivra les réformes multisectorielles engagées. Dans cette optique, les actes de sabotage des nouvelles politiques publiques que je compte impulser pour le reste de mon quinquennat ne seront ni tolérés ni impunis. Désormais, la mise en œuvre de mon programme et ceux des gouvernements provinciaux sera suivie et évaluée trimestriellement afin de vous assurer que nos politiques publiques retenues et planifiées dans les différents secteurs de la vie nationale améliorent les conditions de vie de notre peuple. Mesdames et messieurs, la deuxième réflexion au centre des travaux de cette conférence des gouverneurs de province doit porter de manière non complaisante sur les pratiques actuelles de la gouvernance des provinces au regard des principes fondamentaux qui fondent notre État et ceux relatifs à la libre administration des provinces telles qu'issues de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 et des exigences démocratiques. Par rapport aux principes fondamentaux qui fondent l'État congolais, j'ai le devoir de rappeler que l'article 1er de notre Constitution pose le principe selon lequel la République démocratique du Congo est, dans ses frontières, au 30 juin 1960, un État unitaire, social, démocratique et laïque. Il est donc
indivisible pour quelque motif que ce soit. L'unité de notre pays constitue en fait l'assiette aussi bien des missions que des compétences dévolues aux institutions nationales par l'article 202 de la Constitution, à savoir essentiellement l'administration des affaires étrangères comprenant les relations diplomatiques ainsi que la négociation des traités et accords internationaux, même si la loi reconnaît aussi aux provinces des initiatives pour la conclusion des accords de coopération avec les provinces limitrophes des pays voisins, tout doit se faire sous l'égide de l'exécutif national. L'administration des forces de sécurité et de défense, ainsi que de la sûreté intérieure et extérieure, la monnaie et le budget de l'État, c'est-à-dire le budget du pouvoir central et des provinces, ceux-ci ayant intégré les budgets des entités territoriales décentralisées. C'est ici l'occasion de rappeler avec force que seules les institutions nationales, à savoir le président de la République, le Parlement, Assemblée nationale et Sénat, le gouvernement ainsi que les cours et tribunaux, exercent exclusivement des missions et prérogatives en vue de l'unité du pays. Il n'y a pas de notion de décentralisation ou de régionalisation pour ces missions et prérogatives souveraines. Les provinces y sont plutôt bénéficiaires que partenaires. À ce titre, est notamment interdite toute participation d'un gouverneur de province à toute entreprise susceptible de mettre en danger, de suspendre ou d'interrompre dans notre pays l'état de droit, son indépendance, sa souveraineté, son unité, son indivisibilité, son caractère social, démocratique et laïque, notamment par la mise en place de ses propres forces de défense nationale ou de sûreté extérieure. C'est ainsi que sera sanctionnée avec sévérité toute tentative de déstabilisation de l'unité du pays à partir d'une gouvernance provinciale, quelle qu'elle soit. Dans cette optique, la gouvernance des provinces par rapport à ses services de souveraineté, centraux ou déconcentrés, doit donc se caractériser par le respect de leur autonomie administrative et technique, un autre véritable défi à relever. Tout doit être fait pour leur permettre de mieux appliquer les consignes et autres directives de leur hiérarchie au niveau de l'exécutif national. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du pouvoir central, le gouverneur de province doit se limiter à coordonner et superviser les services qui relèvent de l'autorité du pouvoir central. Cette coordination a l'avantage de préserver symboliquement l'unité de commandement au niveau des provinces, les directives et instructions applicables dans leur organisation et fonctionnement étant l'œuvre exécutive exclusivement de l'exécutif national. Inutile de vous rappeler qu'en ces matières, la norme nationale, loi, ordonnance-loi, règlement ou décision, prime sur la norme provinciale. Ainsi, par exemple, aucune province ne peut régulièrement interférer dans l'accomplissement des missions et prérogatives en vue de l'unité du pays qu'avec l'autorisation préalable de l'exécutif national. Les matières relevant de la compétence exclusive des provinces sont sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, celles énumérées à l'article 204 de celle-ci. Tel n'est cependant pas le cas pour certaines questions stratégiques d'intérêt commun qui relèvent, conformément à l'article 203 de la Constitution,
de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces. Relativement aux principes liés à la libre administration des provinces, tel qu'issu de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008, il importe de rappeler que le gouverneur de province représente le gouvernement central en province et assure, dans ce cadre, la sauvegarde de l'intérêt national, le respect des lois et règlements de la République et veille à la sécurité et à l'ordre public dans la province. Toutefois, je me dois aussi de rappeler que durant leurs fonctions, les gouverneurs de province et les membres du gouvernement provincial sont astreints à l'observance d'un certain nombre de principes fondamentaux, gage d'une bonne gouvernance. Il en est ainsi, notamment, de l'interdiction par eux-mêmes ou par personne interposée d'acheter, d'acquérir d'aucune façon, de prendre en bail un bien appartenant au domaine de l'État, des provinces ou des entités territoriales décentralisées. De même, ils ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, au marché public au bénéfice des administrations ou des institutions dans lesquelles le pouvoir central et les entités territoriales décentralisées ont des intérêts. Article 25. Pourtant, dans la pratique, ces principes sont régulièrement foulés aux pieds par certains gouverneurs de province et les conflits d'intérêts récurrents dans lesquels ils se placent plombent la sauvegarde des intérêts des administrés et freinent l'avancement des provinces. C'est ici le lieu de rappeler que le travail que doivent faire les assemblées provinciales en matière de contrôle de l'action de l'exécutif provincial dans le strict respect des règles de procédure et de fond en la matière, et qui empêchent leur fonctionnement optimal tout en freinant leur développement efficient. Ces défis sont nombreux. Nous en relèverons quelques-uns, les plus significatifs. Il convient de signaler que la gouvernance de nos provinces repose sur le principe de libre initiative des provinces et du pouvoir central. Elle nous appelle à des harmonisations en permanence entre les deux niveaux de gestion politique de l'État, car en cas d'option contradictoire, celle du pouvoir central vote automatiquement. Elle se caractérise par le transfert de certaines compétences, jadis exercées par les institutions nationales, aux provinces qui, de ce fait, demeurent des acteurs principaux dans la gestion de l'État, aux côtés du pouvoir central, autrement dit, des partenaires valables des institutions nationales pour le développement de notre pays. Sous ce prisme, la gouvernance de nos provinces reste confrontée à des défis majeurs à relever tant par l'exécutif national que par les exécutifs provinciaux eux-mêmes, les plus importants d'entre eux étant aujourd'hui notamment les défis de transfert de compétences, de mobilisation des ressources provinciales, de mesures pour faire face aux conséquences néfastes provoquées par la Covid-19, de la lutte contre la corruption, les détournements et autres antivaleurs, et de la construction des infrastructures d'intérêt provincial, éducation, santé, etc., et particulièrement pour les provinces de l'Est et du Nord-Est, de l'insécurité et de la restauration de la paix. En effet, je suis conscient que la bonne gouvernance des provinces passe avant tout par le transfert effectif et immédiat à l'exécutif national de toutes les attributions spécifiquement et exclusivement
attribuées aux provinces. Sa matérialisation n'est effective qu'à travers notamment l'opérationnalisation des retenues à la source de leur part des recettes à caractère national à hauteur de 40%, qui devrait s'effectuer par un versement automatique dans le compte de la province effectué par la Banque centrale du Congo conformément à la loi financière, l'apparition claire dans le budget de l'État du budget des provinces, l'administration de leurs ressources propres, notamment la levée de l'impôt conformément à la législation fiscale provinciale et des taxes, droits provinciaux et locaux, prélevés sur les matières locales non imposées par le pouvoir central. La province devrait également bénéficier des ressources provenant de la Caisse nationale de péréquation prévue à l'article 181 de la Constitution. À cet effet, chaque province doit donc établir le mécanisme de recouvrement de ses ressources propres dans le respect des procédures fixées par la législation nationale et percevoir les recettes administratives rattachées aux actes générateurs dont la décision relève de sa compétence. Dans la pratique, le comportement des acteurs en présence ne facilite pas la résolution de ce défi. Le débat autour de ces questions se rapporte au transfert des charges et de leur financement. À ce sujet, en même temps que les provinces se plaignent de n'être pas appuyées financièrement par le gouvernement central, s'agissant de la retenue à la source de 40% des recettes à caractère national, le gouvernement central, à son tour, rétorque que toutes les provinces n'ont pas la même capacité de mobilisation des recettes suite à l'aménuisement de leur assiette fiscale et à la faiblesse constatée de leur part pour mobiliser les recettes. Au nom de la solidarité nationale, la rétrocession continue à être appliquée comme technique de réponse appropriée aux besoins des provinces. De même, les entités territoriales décentralisées, villes, communes, secteurs et chefferies, qui bénéficient des taxes et impôts à elles reconnus par la réglementation en vigueur, revendiquent auprès des provinces leur quote-part dans les 40% des recettes à caractère national. Peut-on aussi relever que les entités territoriales déconcentrées, territoires, groupements et villages, clament qu'elles sont laissées pour compte, n'ayant plus de taxes ni de redevances, encore moins de moyens de fonctionnement de la part du gouvernement central. Toutefois, il s'y est de noter qu'à la suite de l'ordonnance loi numéro 18/004 du 13 mars 2018, la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de l'entité territoriale décentralisée, ainsi que des modalités de leur répartition ont été fixées. Au terme de la dite ordonnance, le gouvernement central a laissé aux provinces une partie d'impôts qu'ils percevaient auparavant. Ainsi, à part les droits, taxes et redevances que les provinces recouvrent auprès de leurs assujettis, les impôts provinciaux d'intérêt commun ont été déterminés, à savoir l'impôt sur la superficie des propriétés foncières bâties et non bâties, l'impôt sur les véhicules automoteurs, l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt sur la superficie des concessions minières. Malheureusement, l'évolution financière et les indices de développement de presque toutes nos provinces laissent entrevoir que la plupart des gouverneurs de province ne recouvrent pas ces différents droits et s'ils les recouvrent, ceux-ci servent alors plus aux intérêts particuliers qu'à l'intérêt général. Cet état des choses doit être rapidement corrigé
car nous sommes tous redevables devant le peuple. C'est pourquoi j'exige de vous de mentionner dans vos rapports semestriels et annuels les recettes recouvrées et les projets financés. Cette exigence vaut aussi pour le gouvernement central, pour certains marchés publics payés pour le compte de la rétrocession, par le compte de la rétrocession aux provinces, alors qu'ils n'ont en réalité pas été réalisés, sinon partiellement. Toutes ces problématiques doivent être examinées par l'Assemblée plénière de cette conférence des gouverneurs et en proposer des réformes afin de mettre en place un système transparent permettant la traçabilité de l'utilisation des fonds alloués aux provinces par le gouvernement central, ainsi que les recettes générées par les provinces elles-mêmes et les entités territoriales décentralisées. Mesdames et messieurs, un quatrième défi au développement de nos provinces est sans nul doute cette pandémie de Covid-19 qui nous a tous surpris depuis le mois de mars 2020, nous a causé des plaies qui ne sont pas encore cicatrisées et nous contraint encore à beaucoup des juridictions de l'ordre judiciaire, cour d'appel, tribunal de grande instance, tribunaux de paix dans les provinces nouvellement créées. Cela exige le recrutement du personnel judiciaire et sa formation, la construction et la réhabilitation des bâtiments devant accueillir ces juridictions et les parquets y rattachés. À cela s'ajoute l'amélioration des conditions de vie des prisonniers à travers la construction et à la réhabilitation des prisons ainsi que de la disponibilité des vivres. Les gouverneurs de province devront s'impliquer dans le choix des sites où seront construits ces bâtiments administratifs. De même, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions de la République, je veillerai à ce que justice soit faite sans tenir compte de rang et de classe sociale. Dans ce même ordre d'idées, je ne ménagerai aucun effort pour que le régime disciplinaire soit mis en mouvement conformément à la loi contre les magistrats véreux et corrompus. Mesdames et messieurs, sur le plan sécuritaire, il nous faut beaucoup d'initiatives pour mettre fin à l'insécurité dans les provinces où elles sévissent avec acuité et préserver la paix dans les provinces où le calme règne. À ce sujet, en plus des opérations militaires contre les groupes armés locaux et étrangers, j'ai décidé de rationaliser les interventions en faveur des personnes qui renoncent à ces activités subversives en fusionnant le DDR et la STAREC. Désormais, de leur fusion est né le DDR-CS, désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Ce travail de fusion est en cours de finalisation. Je vous demande donc de soutenir cette action en vous impliquant chacun dans la démobilisation des groupes armés. Il est également dénoncé, et cela de manière récurrente, les barrières illégales et souvent payantes, ainsi que des tracasseries administratives dans presque toutes les provinces. Ce genre de comportement doit cesser et vous devez vous y impliquer. Ainsi, je vous instruis, dès votre retour dans vos provinces respectives, de répertorier et de lever toutes les barrières illégales. Sur le plan économique, je vous rappelle que notre pays est engagé sur la voie de la diversification de son économie à travers la libéralisation de l'eau, de l'électricité, des assurances
de l'enseignement et de la santé. Il nous revient d'identifier les opportunités qu'offrent nos provinces respectives et les moyens dont elles disposent pour bénéficier des bienfaits de cette libéralisation. Dans le même ordre d'idées, beaucoup de forces politiques et sociales que j'ai consultées ont émis le vœu de la création des banques agricoles et de l'habitat. Il nous revient d'exploiter cette piste afin de constituer le dossier bancable pour que chaque province puisse se doter de banques agricoles et d'habitat. La finalité est de booster l'agriculture en visant l'autosuffisance alimentaire et de contribuer à la création de cadres de vie dignes d'habitants d'un grand pays comme le nôtre. En attendant, chaque province se doit de faire des états des lieux en matière agricole et de pêche afin de permettre au gouvernement central d'intégrer toutes les données dans un plan unique assorti d'un budget devant servir de boussole dans la mise en œuvre de ce projet. Sur cette même lancée, le gouvernement central et les provinces, chacun en ce qui le concerne, devront adopter des mesures incitatives et donner des facilités aux petites et moyennes entreprises, base de l'envol de notre économie. À ce sujet, nous insistons sur l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, spécialement ceux qui excellent dans les innovations des numériques et dans l'agriculture. Comme vous le savez, une bonne économie est tributaire de beaucoup de facteurs, spécialement les infrastructures publiques de communication, à savoir les routes, les chemins de fer, les voies fluviales, portuaires et aéroportuaires, ainsi que les routes de desserte agricole. Dans ce chapitre des infrastructures, je voudrais vous assurer que mon programme de gouvernement, sur base duquel j'ai été élu, a tenu compte de toutes les provinces. Pour le reste de mon mandat, nous allons lancer des projets d'asphaltage de nos routes, ainsi que la construction et la réhabilitation des voies aéroportuaires. Nous allons également continuer progressivement dans la construction ou la réhabilitation des bâtiments scolaires et universitaires. Pour réaliser tous ces projets de réforme, de construction, de réhabilitation des infrastructures, je compte sur vous en tant que représentant de l'autorité suprême en province. C'est le temps de nous remettre au travail et de décourager, comme évoqué dans mes premiers mots, la conflictualité entre les institutions provinciales qui continuent à déstabiliser la bonne marche de nos provinces. Le pari d'une gouvernance assise sur un environnement démocratique favorable ne peut être profitable au peuple que si vous-même, qui portez les projets des provinces, vous vous engagez davantage à garantir leur réussite. Un tel défi ne peut être relevé par une seule personne, pas même par un seul groupe. Ce doit être l'œuvre de tous les Congolais, dans toute leur diversité. La nouvelle configuration politique que nous offre l'Assemblée nationale n'est pas un fait du hasard. Pas plus qu'elle n'est un arrangement ou une quelconque stratégie de conquête ou de conservation du pouvoir, mais elle est l'expression profonde d'un peuple qui demande d'être gouverné autrement. Un peuple uni par le sort, le même qui choisit l'unité pour relever des défis communs après plusieurs sacrifices communs. Il est donc de votre devoir de rassembler toutes ces ressources humaines disponibles dans toute leur diversité et de travailler en synergie
l'union recherchée depuis longtemps et obtenue par la détermination de ce peuple doit être mise à profit. Ça ne doit pas être une fin en soi, mais une rampe de lancement. Messieurs les membres du bureau de la conférence des gouverneurs et de province, messieurs les gouverneurs de province, membres de la conférence des gouverneurs, mesdames et messieurs, en considération de ce qui précède, je tiens à vous rappeler que le peuple congolais est fatigué des discours politiques. Il tient à la réalisation de la structure publique de notre pays. Nous devons abandonner les pratiques honteuses de corruption et de détournement des deniers publics qui retiennent le décollage de notre pays. Des réformes tous azimuts sont donc nécessaires et urgentes pour adapter certaines législations aux législations nationales en vigueur, à savoir la liberté des réunions, d'opinion, d'association ou de participation citoyenne à la gestion de la chose publique, que des libertés publiques, politiques et démocratiques, à savoir le caractère non impératif des mandats électifs, le pluralisme politique, le suffrage universel, égal et secret. Aucun individu ou groupe d'individus ne pourra prendre en otage l'État ou les provinces pour s'en attribuer seul l'exercice du pouvoir d'État et par-delà se permettre de se partager à eux seuls toutes les opportunités et autres ressources ainsi générées. Nous mettrons le peuple au centre de nos actions pour répondre ainsi à ses besoins réels d'accès aux soins de santé primaires et spécialisés, d'accès à l'alimentation, à l'éducation, bref, à une vie d'abord normale et ensuite aisée. Dès lors, et pour terminer ma communication, j'attends de chacun de vous et d'expérience, outre les états de lieu de vos provinces respectives, de me souligner les réels défis qui s'imposent à vous, à votre province en particulier, et qui, s'ils sont relevés, vont rendre la gouvernance de votre province plus plausible et ce faisant offrir des opportunités qui sont conformes aux lois et règlements de la République. Sur ce, je déclare ouverte la 7e session de la conférence des gouverneurs de province. Je vous remercie. La 7e session de la conférence des gouverneurs des provinces, mot prononcé par le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 50 minutes d'allocution. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dans son mot d'ouverture poussé la réflexion très loin. Il a fait trois grandes réflexions justement par rapport à cette session de la conférence de gouverneurs. Il a souhaité que l'année 2021 soit d'abord une année de succès et il a dit que la conférence de gouverneurs doit être absolument un cadre de concertation régulière entre les provinces et le pouvoir central. Et ce thème de cette conférence de gouverneurs, c'est un thème évocateur, beaucoup de réflexions, notamment il a tiré l'échec de la coalition FCC-Cash et préservé les acquis de l'alternance pacifique au pouvoir jusqu'à Koussema. En 50 minutes, le président de la République a donné ce mot d'orientation sur les réflexions qui devraient guider ces 2 jours de travaux de la conférence de gouverneurs. Nous voulons corriger ici, c'est la 2e fois que le président de la République rencontre ses gouverneurs de province, mais la première fois, ce n'était qu'un séminaire après leur élection. Mais dans les formats de
de la conférence des gouverneurs. C'est la première fois, donc nous voulons bien préciser. C'est la deuxième fois que le président de la République est devant les gouverneurs de province. La première fois, c'était un séminaire après leur élection, mais aujourd'hui, c'est véritablement la conférence des gouverneurs. Donc, trois sujets qui devraient faire l'objet de réflexions au niveau de travaux en commission qui vont se dérouler de cet après-midi. Mais d'abord, ces travaux devraient se poursuivre avec l'état des lieux au niveau de chaque province. Mais le président de la République vient déjà, à travers son discours d'orientation, d'épingler les principaux problèmes, les problèmes qui sont communs à toutes les provinces, comme nous l'avions dit, la question de rétrocession, de rapport entre le gouverneur de province et le gouvernement central, mais les problèmes spécifiques existent et vont être tout à l'heure débattus au niveau de commission. Alors nous retenons ici ces quelques mots, les derniers mots du président de la République. Il y aura bel et bien des réformes qui seront entreprises en toute urgence, d'ailleurs il a dit, pour essayer un peu d'améliorer la gouvernance des provinces et les rapports entre les provinces et les gouvernements centrales. Oui, Mathieu Moudibangou, un détail très important, le chef de l'État a interdit aux gouverneurs de province toute activité, toute participation à une activité qui mette en mal l'unité du pays. Mathieu Moudibangou. Ya solo Oscar Mbale Kayij Pambate Mokambetuka azali moto oyo akosa mosara elongo na Mokambekolo akokite kozana kati ya masanga to pe makita maike makoki kopesa bokengi to kati tuka ya ye moto bandaki na yo neza mokonzi Kinshasa Jean-Denis Ngobila Pambate yende moto ya mbiba kambi baso babituka awa okati ya mabele mayema mokonzi Kinshasa tombeli bango mobu mola pe boye bolamo mosala mola mokati ya bango litomba lizaraki Mokambekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesa bandingisa iye bakamba bituka okati ya masolo mabango mai bakosombitina mikolo mibale Pambate kosuka lobi batala moto na moto nini ezali mwa kokoso okati etuka ya ye Pambate bituka biso bikokanite ezana bituka bie ndako ya leta etongama mabalabala matongama bisika biike bya bosali misala bizali bilamu kasi bituka misusu mwa mikakatano miike mizali eska musu Mokambekolo abeti sete Oscar alobiete biloko bya leta ndako ya leta bisale bya leta kokwango te po kokambetuka tika yango na litomba ya babotama pe ya leta talaka ndingisa pe nzila eye apesi bakambya bituka basombetela makanisi kati ya bango na banzilobi biyano nyonso bikobima ekozala ya botomboli bituka bya biso wivinjata matundu mingi mpangi Mathieu Moudibambu pitumi bakama awa na palais de la nation kisika nkinzi ya nini mikatoka kubakama ya ba gouverneur makumi zoli na sambani ya vimembe kusamonisa lusi na bao ntete gouverneur Mbanza Kichensa kusazulila na bao nyoso kukwisa ya mbote kansiba fona kuditaini na mbote na mitela kumanga kimbefu ya COVID-19 pefumu ya isi mikusa pesa balukanu ya mbote penza na kutumbula biso na kata bizunga makumi zoli na sambano amikusamonisa na mitela mingi 40% ya kikatoka na bizunga samu na kusakuma penza na luyelu ya Mbanza Kinshasa alimekusa monisa riati hapa na sala yonso na kutumbula bisalu samu na kunoina mambote ya bana yesi alimekusa manga na ba twadisi nyonso bizunga tobe ba gouverneur na kuvanda mosi na kati ya bamabu ya ba kompani na kati ya bizunga na bao bamekusa manga yao mpempa mave muntu na muntu kena kiye kwa naidi bafuna tumbula bizunga na bao sama mbote ya bana yesi kansi na kusa kota na bisalu ya ba kompani tope na kusumba mpe ba mapango ya mbula matari yina nde mfumu ya isi mekusa manga ya mpamba ve kana ina mekusa sala pe kuna baka kitumbu pamba ve mutu musifike na zula nsiku ya mpangi Mathieu ndio mekusa tubama awa na todis na mfumu ya isi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amekusa besa bifa sabati na bilumbu ke kuisa nige kuma todis ya Union Africaine ine betu nyesi kusa vingila pamba ve yo kile boso bana mbula miluta yo mekuma mbala ntete diaka awa na isi na beto wapikisika nkizi mekusa Tshilombo te pangi Oscar Mbala ndinga nange. Avant de rendre l'antenne, nous allons rapidement jusqu'à Koussema donner le programme.
Oui, ainsi se termine la première partie de cette journée inaugurale de la 7e session de la conférence des gouverneurs. Les travaux vont reprendre l'après-midi, mais ce seront des travaux qui se passeront ici à huis clos sous la présidence du chef d'État, président de la conférence des gouverneurs. Et à cette occasion, chacun des gouverneurs devrait présenter son rapport synthèse sur l'état des lieux de la gouvernance de sa province. Ces mêmes travaux vont se poursuivre en commission demain, l'avant-midi. Mais nous nous retrouverons avec vous ici à partir de 15h pour suivre justement les résolutions et recommandations dont une partie a déjà été donnée ici dans le discours d'orientation du président de la République. Donc demain, le président de la République reprendra la parole pour clôturer cette 7e session de la conférence des gouverneurs des provinces.